Bon, bonsoir, bonsoir et shalom à tous les peuples de Dieu, ceux qui sont connectés pour pouvoir parler et partager euh, de la parole du Seigneur ensemble aujourd'hui avec vous. Que Dieu vous bénisse. Donc voilà, je sens que on me signale que ma connexion est tellement faible. Alors je suis convaincu et j'ai la foi qu'aujourd'hui nous allons parler sur la suite de la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, on me signale que la connexion est trop faible. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, vous qui êtes connectés ce soir pour pouvoir prier avec moi. Et je dis aussi bonsoir à ma sœur Alerte Divava. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Et aussi à la sœur Aimée qui est connectée aujourd'hui. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Donc, bonsoir à tous. Nous allons essayer de pouvoir parler. J'ai dit bonsoir à la sœur Nicole Condé. Sois bénie, ma sœur, là où tu es. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, on va essayer, par la grâce de Dieu, de pouvoir partager et parler de la part du Seigneur. Et je suis convaincu que le Saint-Esprit de Dieu est en train de nous assister en ce moment. Donc, nous allons parler sur la prière. Nous parlons toujours dans le rubrique la prière et je suis convaincu que Dieu est en train de nous faire du bien et que le Saint-Esprit de Dieu est en train de nous visiter et surtout de nous faire grâce. Alors que mon Dieu vous bénisse abondamment. Donc je dis merci à Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu vous fasse grâce. Nous allons parler de la part du Seigneur Jésus-Christ et je dis encore merci à tout ce monde, tous ces gens qui se sont connectés, qui ont pensé en moi, qui m'ont appelé les jours de mon anniversaire. Que le bon Dieu vous bénisse encore une fois. Merci. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va encore prier le Seigneur. Par la grâce de Dieu, je suis convaincu que la parole d'aujourd'hui va vous faire du bien. Et il y a beaucoup de gens qui seront bénis et qui vont profiter de cette grâce. Parce que la parole nous sauve. Mes frères et sœurs, les prophéties ne sauvent personne. Mais c'est la parole de Dieu qui nous sauve, n'est-ce pas? Donc quand tu aimes sincèrement la parole de Dieu, quand tu aimes la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous délivre, c'est la parole de Dieu qui nous fait du bien. Et j'ai dit merci au Saint-Esprit qui continue à nous faire du bien. Et j'ai dit au Saint-Esprit, parce que j'ai confiance en lui, je crois que quels que soient les combats, quelles que soient certaines choses, Dieu est avec nous. Donc la parole d'aujourd'hui est en même temps un conseil, un enseignement, une parole, et je crois et je suis convaincu que Dieu est en train de nous visiter, n'est-ce pas? Donc on va prier le Seigneur, on va prier. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci. Père de gloire, nous voulons t'élever en ce moment. Tu sièges au milieu de la louange et l'adoration. Seigneur, j'aimerais parler aujourd'hui, j'aimerais parler de ta part. Ma prière, Saint-Esprit de Dieu, est que toi seul puisses nous parler en ce moment. Jésus, j'ai appris une chose dans mon ministère, de ne plus faire confiance aux hommes, ni de plus faire confiance aux gens de ce monde. Père de gloire, voilà pourquoi tu es le seul espoir, mon seul soutien. Tu es celui que j'aime, Père de gloire. J'ai appris une chose qui a plusieurs malédictions, mais la plus de grande malédiction, c'est se confier dans les hommes. Mais j'ai appris que tu es l'ami fidèle, que tu es celui qui nous soutient. Tu nous donnes la force, Père de gloire, quand on est faible. Quand on est malheureux, tu es à nos côtés pour nous soutenir. Ma prière aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, est que la parole d'aujourd'hui soit une parole forte, une parole qui va consoler les cœurs des gens, parce que je mérite, Père de gloire, que toi, le seul véritable Seigneur, puisse parler à ton peuple. Parce que je sais que dans la vie, il y a l'esprit de l'homme, il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit satanique qui nous parle. Mais je veux que tu parles à ton peuple, Seigneur notre Dieu. Parce que la Bible déclare que tu les avais envoyé la parole et que la parole les avait guéris. Seigneur, avec cet enseignement, dans notre rubrique de prière, laisse que tous ceux qui sont connectés puissent bénéficier de cette grâce et que tu puisses les aider au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Nous sommes dans la rubrique prière. Donc, je suis en train de parler sur la prière. Hier, je vous ai parlé sur
c'était hier, je pense, nous avons parlé, il y a trop de bruit ici. Donc hier, on a parlé sur, je vous ai parlé sur la prière, et j'étais en train de dire ceci. J'étais en train de dire ceci, vous me dérangez vraiment. Donc j'étais en train de dire que nous sommes en train de parler sur la... Donc je disais que dans la prière, vraiment, il y a Romain qui est en train de m'appeler pendant que je suis... Si quelqu'un peut m'aider à appeler Romain, donc ça coupe directement pendant qu'il m'appelle. Ou bien la sœur Bijou, c'est bon. Donc j'étais en train de dire... Donc, alors voilà, Fatou, tu as le numéro de Bijou, tu peux appeler. Donc, alors je disais que nous sommes en train de parler sur la prière, n'est-ce pas? Excusez-moi pour ce dérangement. Je dis, dans la prière, il y a ce qu'on appelle la volonté de Dieu dans la prière. Vous savez pourquoi? Hier, je disais que la plupart de nos fidèles, de chrétiens, sont devenus de maîtres alors que Jésus-Christ est devenu votre serviteur. Je m'explique. Pourquoi je dis cela? Lorsque vous prenez la prière de Jésus-Christ, pendant que Jésus parle, la Bible dit qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle quelques ingrédients dans ce que tu appelles la prière. Dans le sens où, quand tu pries le Seigneur, Jésus avant la mort, il dit, Seigneur Jésus, je sais que tout est possible. Mais, Jésus dit, s'il est possible, éloigne-moi de cette coupe. Mais, plus loin, il va dire, que ta volonté soit faite. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Jésus dit que ta volonté soit faite. Mais quelle a été la volonté de Dieu? Est-ce que la volonté de Dieu était de mourir, qu'il meure sur la croix? Alors quand je prie le Seigneur, même si je demande au Seigneur de pouvoir me bénir, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la volonté de Dieu dans ma prière. Je ne peux pas imposer à Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, de nos jours, la plupart de nos prières sont ce que j'appelle des commandements. Nous sommes devenus de maîtres alors que Jésus-Christ est devenu serviteur. Si tu veux que Dieu exauce ta prière, tu dois commencer par toi-même devenir ce que j'appelle, il faut que tu deviennes toi-même serviteur pour demander à Dieu pour que sa volonté se fasse et que sa volonté soit faite dans ta vie. Donc dans une prière normalement, tu dois demander au Seigneur pour que sa volonté soit faite. Malheureusement de nos jours, on impose à Dieu, je veux un tel mari, je veux tel, mais on ne sait pas quelle est la volonté de Dieu dans tout ce que nous sommes en train de demander. Voilà pourquoi aujourd'hui, toujours dans notre rubrique de prière, je vais essayer de sonder les Écritures pour essayer de comprendre quelles sont les conséquences, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle la volonté humaine. Donc dans cette prière, il y a ce qu'on appelle la volonté humaine. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 5, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 5, le verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous lisons dans Éphésiens chapitre 5, le verset 17. La Bible dit ceci. Donc, nous lisons dans Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, le verset 17. La Bible dit quoi? C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Je reprends. Donc, dans une prière, il faut que tu aies ce qu'on appelle, merci Seraïda, vraiment pour ce soutien. Tu sais très bien que tu es un très grand soutien pour moi. Que Dieu te bénisse abondamment. Sois bénie, ma soeur. Je te vois à l'hôpital, mais tu m'envoies toujours des messages. Que Dieu te bénisse. Donc, je reprends la lecture. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'on me prenne tout, mais sauf toi. Alors, je disais ceci. Éphésiens chapitre 5, le verset 17 dit ceci. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur, n'est-ce pas? Alors pendant cette nuit, on va essayer de sonder les Écritures pour essayer de comprendre quelles sont les conséquences de la volonté humaine, n'est-ce pas? Car le verset du jour est en train de qualifier, n'est-ce pas? Il dit considérer. Dans d'autres versions, on parle de sens. Quelqu'un qui ne comprend pas et quelle est la volonté du Seigneur. C'est-à-dire que dans chaque prière que tu feras, ma sœur, tu dois essayer de comprendre quelle est la volonté du Seigneur, n'est-ce pas? Donc, vous savez qu'on est naturellement forcé à satisfaire, n'est-ce pas, ce que j'appelle... j'ai dit à mon frère, Dieudonné, que je suis en train d'arriver. Je suis en pleine émission. Donc, dès que j'arrive directement là où tu es. Que Dieu te bénisse, mon frère. Sois béni. Merci. Donc, je disais ceci, que donc on est naturellement, n'est-ce pas, forcé à satisfaire la volonté humaine, selon la Bible, n'est-ce pas?
nous sommes forcés, n'est-ce pas, à satisfaire ce qu'on appelle la volonté humaine selon la Bible. Alors, la Bible dit dans Galates chapitre 5, le verset 17, c'est que le verset que je venais de lire, la Bible dit ceci, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et ils sont opposés entre eux. Donc voilà pourquoi, pendant longtemps, moi, votre pasteur, moi, le pasteur Jean Bosco, j'avais du mal, n'est-ce pas, à interpréter la phrase « persévérer dans la prière », n'est-ce pas? Car je me basais toujours sur le passage du Luc, chapitre 5, verset 9, où Jésus enseignait aux disciples à travers une parabole de quelqu'un qui va chez son ami au milieu de la nuit pour lui emprunter 3 pains. Et ce dernier, finalement, a été forcé de lui donner, n'est-ce pas, à cause de son importunité. D'où il faut insister sur la persévérance dans la prière, n'est-ce pas? Mais l'inconvénient de ma fausse conception est qu'à force de croire qu'on obtient tout ce qu'on veut, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle des dieux dans les prières, on risque de tomber dans le piège d'être considéré sans être capable de discerner quelle est la volonté de Dieu et quelle est la volonté humaine. Donc, en d'autres termes, on est amené à confondre la volonté de Dieu et la volonté humaine. Donc, dans une prière, tu dois savoir discerner c'est quoi la volonté de Dieu et c'est quoi la volonté humaine. Donc, alors, le meilleur moyen maintenant pour ne pas accomplir le désir de la chair, c'est quoi? C'est de marcher selon l'Esprit de Dieu. Galates chapitre 5, le verset 16. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 14, que nous avons auprès de lui, n'est-ce pas? Nous avons auprès de lui, n'est-ce pas, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, c'est vraiment très bien. Il dit ceci, que nous savons, n'est-ce pas, et nous avons, il dit que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ma sœur, si tu demandes quelque chose selon la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Il nous écoute. Alors la prière à laquelle Dieu prend plaisir est une prière faite conformément à sa volonté. Ma sœur, tu peux prier comme tu veux. Tu peux entendre ce que tu veux. Tu peux écouter ce que tu veux. Mais une prière qui est faite, n'est-ce pas, conformément à sa volonté, c'est une prière qui plaît à Dieu. Alors Dieu a un plan pour chacun de nous. Et comme je l'ai dit donc, dans ce verset, que nous comprenions le plan afin de marcher conformément à la volonté de Dieu. Car si nous ne voulons pas, n'est-ce pas, nous vivrons seulement la nôtre et elle sera influencée par la chair ou le diable. C'est-à-dire que si tu n'es pas prudent, tu vas vivre cette influence-là et puis tu vas commencer à dire Dieu ne t'exauce pas. Alors certains disent que Dieu ne permet jamais l'accomplissement d'une requête faite en dehors de sa volonté. Mais dans la Bible, on peut tirer plusieurs exemples pour prouver le contraire. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent que pour que Dieu exauce la prière, je vais vous donner un exemple. Ecclésiaste, si vous lisez dans 2 Rois, n'est-ce pas, nous sommes en train de voir quelques exemples où Dieu a permis l'accomplissement de la volonté humaine et quelles sont les conséquences, n'est-ce pas? Alors, je vous donne des exemples. Si vous prenez dans 2 Rois, chapitre 20, verset 2 jusqu'au verset 3, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci, Ézéchias tourna son visage contre les murs et fit cette prière. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias se répandit d'abondantes larmes. Donc vous comprenez que, tout à l'heure j'étais en train de dire ceci, n'est-ce pas? Tout à l'heure j'étais en train de dire que nous sommes en train de parler de la confusion en ce qui concerne la persévérance dans la prière, n'est-ce pas? Alors beaucoup croient que tout ce qui compte, c'est d'insister en persévérant dans la prière. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que pour que Dieu exauce ta prière, tu dois insister. Or, ce qui est une bonne chose, n'est-ce pas? Parce que je ne suis pas contre ceux qui insistent, n'est-ce pas? Mais s'assurer compris selon la volonté de Dieu est la chose la plus importante. C'est-à-dire que ne pas seulement insister, mais s'assurer que je prie selon la volonté du Seigneur. Et c'est là, c'est la chose la plus importante. Voilà pourquoi, aujourd'hui, on va prendre un exemple biblique pour expliquer comment persévérer en s'appuyant sur la volonté humaine, n'est-ce pas? Peut générer, donc en s'appuyant sur la volonté humaine, peut générer de très sérieuses conséquences dans l'avenir. Souvent, n'est-ce pas, j'entends beaucoup de prédicateurs, n'est-ce pas, enseigner ce qu'il faut. Il faut gêner, il faut prier, il faut persister jusqu'à ce que Dieu change d'avis, n'est-ce pas? Donc, il faut persister dans la prière. Et très souvent, on mentionne l'exemple de la maladie, n'est-ce pas, d'Ézéchias. Maintenant, j'aimerais t'expliquer. En montrant comment Ézéchias avait dit
il a parlé de la maladie qui devait les tuer, mais à force de pleurer et d'insister, Dieu a fini par changer, n'est-ce pas? Il lui a ajouté 15 ans de vie, n'est-ce pas? Alors, observons maintenant ce verset ici. 2 Rois, chapitre 20, le verset 2 à 3. Les passages nous montrent le comportement du roi Ézéchias, juste après avoir appris de la bouche du prophète Ésaïe que la maladie allait les tuer. C'est-à-dire que ce prophète, cet homme a entendu que la maladie allait les tuer, n'est-ce pas? Autrement dit, Dieu avait permis la maladie qui devait prendre, c'est-à-dire qu'il devait prendre sa vie. Et le verset nous dit ceci. Ézéchias a tourné le visage contre les murs et a prié en rappelant à l'Éternel toutes bonnes choses qu'il avait faites. Sa fidélité et l'intégrité. Donc vous êtes d'accord avec moi là. Maintenant, en d'autres termes, il voulait dire, après tout ce que je fais pour toi, je ne mérite pas de mourir. Vous comprenez? Après tout ce que je fais pour toi, c'est-à-dire qu'Ézéchias est en train de rappeler à Dieu qu'après tout ce que je fais pour toi, je ne mérite pas de faire quoi? De mourir. Après tout ce que tu as fait, après avoir passé un moment dans la prière, tu ne mérites pas. Ézéchias rappelle à Dieu, il dit, après avoir passé, après tout ce que je fais pour toi, Seigneur, je ne mérite pas de mourir. Et le verset nous termine en disant qu'Ézéchias a répandu d'abondantes larmes. Donc vous comprenez qu'à force de pleurer, de prier sans relâche, Ézéchias a fini par vaincre, n'est-ce pas? Et l'Éternel a finalement décidé de changer d'avis. Donc, au lieu de mourir à l'instant même, Dieu lui a ajouté 15 ans. Maintenant, vous allez comprendre quelque chose. Imaginez que vous êtes au tribunal et que les juges vous ont déjà condamné à mort. Hein? Les juges vous ont déjà condamné à mort. Et que le lendemain, grâce à l'intervention de votre avocat, la cour vous donne totalement la liberté de vivre pendant 15 ans. J'imagine que Ézéchias était plus que content après avoir appris la nouvelle, n'est-ce pas? Visiblement, il avait encore envie de vivre. Vous comprenez? Quand tu lis la parole de Dieu, vous comprenez qu'il avait encore envie de vivre. Peut-être qu'il avait encore certains dossiers inachevés, il devait encore se marier. C'est pourquoi je vais vous montrer pourquoi il y a certaines choses qui doivent se réaliser. Alors, si vous lisez je vais vous montrer maintenant les fruits, n'est-ce pas, de ces 15 ans ajoutés. Mes frères et sœurs, je vais vous montrer les 15 ans, les fruits de ces 15 ans ajoutés. La volonté humaine, n'est-ce pas? Alors, 2 Rois chapitre 21, le verset 12 à 13. Vous allez lire la parole. 2 Rois chapitre 21, verset 12 à 13. Parce que Manassé, roi de Juda, a commis des abominations, parce qu'il a fait, vous comprenez, n'est-ce pas? Parce qu'il a fait donc il a fait tout ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et parce qu'il a aussi, n'est-ce pas, il a aussi fait pécher Juda par ses idoles. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda de malheurs qui l'entourdiront les oreilles, et quiconque entendra parler, n'est-ce pas? Donc hier, tout à l'heure, je disais que quand Dieu a ajouté 15 ans à Ézéchias, vous savez pourquoi? Car il avait beaucoup insisté dans sa prière pour que Dieu ne lui fasse pas mourir, n'est-ce pas? Mais la volonté de Dieu était qu'Ézéchias meure. Il voulait absolument vivre doux. Il a fermement prié, n'est-ce pas? En répandant, n'est-ce pas, en répandant d'abondantes larmes. Il est donc évident que la volonté d'Ézéchias était totalement opposée à celle de Dieu. Vous comprenez que dans cet enseignement, pour Dieu, il fallait qu'Ézéchias meure. Mais selon Galates chapitre 5, le verset 16 à 17, une prière basée sur une volonté contraire à celle de Dieu est une prière charnelle, d'où la prière d'Ézéchias était une prière aussi charnelle. Parce qu'il a prié le Seigneur, cette prière n'était pas dans la volonté de Dieu. Aujourd'hui, je veux qu'on découvre maintenant les fruits de ces 15 ans pour le peuple de Dieu, n'est-ce pas? J'aimerais que tu découvres maintenant qu'est-ce qui s'est passé après les 15 ans. Alors, Dieu voulait rappeler Ézéchias. Ézéchias était le roi de Juda. Et 3 ans après, n'est-ce pas, Dieu lui a accordé 15 ans de vivre. Ézéchias a mis au monde un fils du nom de Manassé. Et à la mort d'Ézéchias, après les 15 ans d'Ézéchias, Manassé avait 12 ans, et succéda maintenant à son père. Il devint roi de Juda, et le verset nous donne une idée de son royaume. Le verset dit que Manassé, n'est-ce pas, fils d'Ézéchias, a commis des abominations qui sont pires que ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens. Il a fait pécher Juda, peuple de Dieu, n'est-ce pas,
car ces idoles, vous comprenez, n'est-ce pas? Et l'Éternel a finalement dit qu'il allait, il allait faire venir sur Jérusalem et sur Juda de malheur, et donc qui va leur brouiller les oreilles, et de quiconque entendra parler. Donc vous comprenez que juste après la mort, Ézéchiel savait demander. C'est pourquoi, ma soeur, je suis en train d'insister sur le fait que quand tu pries le Seigneur, tu dois d'abord connaître la volonté de Dieu dans ce que tu es en train de demander. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou c'est la volonté humaine? Si tu veux que Dieu exauce ta prière, parce que tu peux demander au Seigneur, tu insistes tellement parce que tu as insisté contre sa propre volonté, Dieu peut t'accorder certaines choses, mais après, tu vas en tirer des conséquences. Tu veux un homme, tu insistes, Seigneur, donne-moi cet homme. L'homme que tu veux là, tu le demandes, contre la volonté de Dieu, Dieu va te donner cet homme. Et après, tu y auras des conséquences. Là, tu n'auras pas accusé le Seigneur, tu vas t'accuser toi-même parce que tu n'as pas demandé la volonté de Dieu dans cette prière. Tu veux avoir des millions? Oui. Voilà pourquoi j'aimerais te rappeler quelque chose. Voilà, les enfants d'Israël, à un certain moment donné, ils voulaient se comparer aux autres nations. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Par rapport à cette situation, ils ont demandé au Seigneur de pouvoir les bénir. Ils ont demandé au Seigneur de pouvoir intervenir dans leur vie. Et qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait? Ils ont tout fait, mes frères et sœurs. Suivez-moi très bien. Les enfants d'Israël ont tout fait, peuple de Dieu, vous qui m'entendez ce soir, pour imposer à Dieu, parce qu'ils ont demandé au Seigneur de leur donner un roi comme les autres nations. Et contre la volonté de Dieu, Dieu leur a donné le roi Saül. Vous comprenez que si tu pries seulement, ma soeur, dans la volonté de Dieu, et que tu pries le Seigneur, tu demandes au Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté de leur bénédiction parce qu'ils prient. Oui, c'est bien de prier, mais est-ce que tu pries dans la volonté de Dieu? Vous comprenez? Juste après 15 ans, vous voyez que l'enfant de ce roi, le petit est venu commettre encore des bêtises plus que son... Donc, vous comprenez? Alors, le verset 6 dit que Manassé fut plus... dans plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter, n'est-ce pas? Donc, 2 Rois chapitre 21, le verset 6, il est donc clair que comme Dieu connaît la voie de tout d'avance, alors, et qu'il avait décidé, n'est-ce pas? Parce que Dieu savait que son fils Manassé allait faire certaines choses, c'est ainsi que Dieu lui-même voulait tuer cet homme de Dieu, n'est-ce pas? Mes frères et sœurs, tu dois prier dans la volonté de Dieu, parce que dans la prière, il y a la volonté humaine, et il y a la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu, ma sœur? En comprenant ces choses, tu ne vas plus prier en désordre. Tu ne seras plus le suiveur des prophéties. Parce que tu dois connaître c'est quoi la volonté de Dieu. Il ne faut pas forcer une situation quand tu sais que cette fois... C'est-à-dire qu'une personne qui ne t'aime pas, il ne force plus. Suivez-moi très bien. Alors, la Bible est en train de dire que Dieu avait vu d'avance ce qui allait arriver. C'est ainsi qu'il voulait prendre. Alors, vous comprenez que Manassé a régné pendant 55 ans. Et à sa mort, son fils Amon, 22 ans, régnait aussi à sa place. La Bible nous dit que Amon, fils de Manassé, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé son père. Donc vous comprenez que Dieu savait qu'après ça, ils vont commettre des dégâts. Donc tu dois comprendre certaines choses. Et dans nos prières, on devait premièrement chercher à découvrir la volonté de Dieu, car elle est toujours mieux pour nous-mêmes, si parfois on ne le comprend pas. C'est-à-dire qu'à un certain moment donné, dans nos prières, hein, on doit tout faire pour chercher d'abord la volonté de Dieu. Écoute-moi très bien. L'homme avec qui tu es en train de vivre, tu te bats pour cet homme, mais tu ne connais pas la volonté de Dieu. C'est-à-dire que le problème avec toi, ma soeur, regardez ceux qui sont les gens qui sont pressés dans la vie. C'est-à-dire qu'à force d'être... à force d'être pressé dans la vie, on finit toujours, mes frères et sœurs, par devenir obligé à Dieu de donner des ordres au Seigneur. Dieu, je veux seulement cet homme-là. Je veux que tu me donnes seulement ces garçons. Je veux que tu me donnes. Mais pendant que tu es en train d'imposer à Dieu, est-ce que tu connais la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu dans ta situation? Quelle est la volonté de Dieu dans ce que tu fais? Ma sœur, apprends, mes frères et sœurs. Est-ce que vous faites la volonté de vos pasteurs ou tu fais la volonté de Dieu? N'est-ce pas? Alors, je vais vous donner encore un autre verset, n'est-ce pas, qui va dans le même sens. 1 Samuel chapitre 8, versets 4 à 5. La Bible dit que tous les anciens d'Israël s'assemblèrent, 1 Samuel chapitre 6, versets 4 à 5. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger comme il y a chez toutes les nations. C'est ce verset que je venais de dire. Vous comprenez? Bonsoir ma soeur Céline. Alors, j'étais en train de dire ceci. On a vu tout à l'heure les conséquences de la prière d'Ézéchias.
car elle était basée sur sa propre volonté et non sur la volonté de Dieu. Ma sœur, Dieu peut te donner quelque chose contre sa propre volonté parce que tu as insisté. Mais les conséquences, c'est toi qui vas en payer. Tu peux insister, tu dis, je veux cet homme. Dieu va te donner cet homme-là. Mais après, c'est toi qui vas souffrir. Apprends, ma sœur, à discerner certaines choses et Dieu te fera du bien. C'est pourquoi j'aimerais vous dire que quand tu pries, dis à Dieu que ta volonté soit faite. Alors, vous comprenez que Dieu avait jugé, n'est-ce pas, de laisser cet homme mourir. Mais Ézéchias a prié et a pleuré jusqu'à ce que Dieu lui ait ajouté 15 ans. Et cependant, ces 15 ans-là, Ézéchias a commis des abominations. Ses enfants qui l'ont succédé ont commis tellement de choses. Les œuvres de Manassé et d'Amon sont les fils... et ils ont prouvé qu'il serait profitable qu'Ézéchias meure avant leur naissance. Vous comprenez que la volonté de Dieu était que cette personne puisse mourir. Ma soeur, tu es en train de forcer certaines choses. Hein. Les conséquences, c'est toi-même. Alors, ce soir, j'aimerais aller plus loin avec cet enseignement pour que tu comprennes, ma soeur. Nous sommes toujours dans la rubrique sur la prière. Nous allons découvrir maintenant un autre exemple biblique qui montre combien le peuple de Dieu, c'est-à-dire que tenait à réaliser sa volonté et non celle de Dieu. Alors, ce qui est pire dans la méditation aujourd'hui, c'est que même après un avertissement clair du Seigneur, son peuple continuait à faire quoi? À résister. Israël était le seul pays qui n'avait pas de roi. Suivez-moi très bien. Et Dieu était leur roi, car il dirigeait, n'est-ce pas? Il dirigeait le pays à travers ses prophètes. Mais les enfants d'Israël se sont révoltés contre l'Éternel et ils ont réclamé un roi afin d'être comme les autres nations. Mes frères et sœurs, vous savez ce qui nous tue aujourd'hui? C'est tout simplement parce que nous voulons nous conformer comme les autres nations. Nous voulons vivre comme les autres. Moi, je vais vivre comme les autres parce que tel a eu de l'argent, moi aussi je vais avoir de l'argent. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous donner une bonne nouvelle aujourd'hui. Ma soeur, les jours que tu comprendras que tu dois demander la volonté de Dieu, même si tu es marié à un pauvre, mais si c'est la volonté de Dieu, tu auras la paix. Même si tu es marié à quelqu'un qui n'a pas d'argent, même si tu es marié, je ne sais pas, mais si c'est la volonté de Dieu, ma soeur, tu vivras et tu seras heureuse. Alors Israël a fait quelque chose. Ils ont commencé à réclamer un roi. Alors maintenant, parce qu'ils voulaient ressembler aux autres nations. Et Dieu les a avertis, Dieu a averti son peuple au travers le prophète Samuel, n'est-ce pas? Il était clair, il décrit comment il était le roi, n'est-ce pas? Il leur dit comment le roi prendrait leurs fils, leurs filles. C'est Dieu qui les dit, si vous lisez dans 1 Samuel, chapitre 8, le verset 10, il dit, si vous me refusez en tant que roi, le roi qui viendra, il prendra vos enfants, ils vont prendre vos fils. Non, mais malgré que Dieu a fait ça, non. Ils ont refusé. Vous comprenez? Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non. N'est-ce pas? Parce qu'ils voulaient que leur volonté, c'est-à-dire visiblement, la volonté de Dieu était très opposée à celle de son peuple. Et les enfants d'Israël ont commencé à réclamer un roi parce qu'ils avaient vu chez les autres, n'est-ce pas, nations, en croyant que c'était ce qu'il y a de mieux pour eux. Et là, nous comprenons que c'était la volonté. Et dans ta situation, demande un peu la volonté et nous découvrons quelles sont les conséquences. Et si vous lisez les chapitres, n'est-ce pas? Si vous lisez le chapitre, tous ces chapitres-là, les chapitres suivants, vous allez découvrir que les conséquences du règne de Saoul, c'est exactement ce qui s'est passé dans nos prières. C'est-à-dire, quand nous voulons absolument que Dieu fasse ce que nous pensons être mieux pour nous. C'est-à-dire que toi, tu penses que tu es le maître. Tu obliges à Dieu de faire ce que toi, tu penses être mieux pour toi. Ma sœur, tu es en train de te battre pour rien. Tu te bats seulement parce que tu veux. Non. Non, mes frères et sœurs, je vous prêche la vérité. Tu es en train de te battre. Tu dis, moi, je vais. Il y a des sœurs. Hein. Tu as vu toi-même que cet homme, le mari que tu vois là, n'est pas ton mari. Il est marié à quelqu'un d'autre. Mais parce que tu as la foi, tu te bats seulement. Il va revenir seulement quand tu auras 80 ans. Vous allez faire des enfants quand tu auras 70 ans. Toi, tu te bats toujours. Ma sœur, quel jour tu vivras heureux? Parce que c'est la volonté de Dieu. On nous a parlé qu'il faut persévérer. Oui, Dieu peut te donner cette homme, mais tu auras des conséquences. Alors, vous comprenez, n'est-ce pas? Et puis, je vais vous donner encore un autre verset pour que vous compreniez, mes frères et sœurs. C'est-à-dire que je suis en train de parler sur la volonté de Dieu et la volonté humaine. Dans la prière que tu vois, si tu veux que la prière soit une prière favorable, implore ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, Dieu te fera du bien, Dieu te fera grâce. La parole d'aujourd'hui, le Seigneur me l'a inspirée. Je me partager avec toi, ma sœur. N'impose pas. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont suiveurs des prophètes? Parce qu'ils veulent que, c'est-à-dire que leur volonté soit imposée. Ils veulent qu'on lui dise que, tu vois, c'est-à-dire que cet homme-là, c'est ton mari.
Tu vois les enfants là, c'est-à-dire que c'est ta volonté. Mais dis, laisse la place à Dieu, ma soeur. Laisse la place à Dieu, mon frère. Laisse que Dieu, que la volonté de Dieu soit faite. Même dans la prière de notre Père, qu'est-ce que Dieu nous dit? Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme où? Comme au ciel. Pourquoi toi tu veux imposer ta volonté? Pourquoi veux-tu imposer ta volonté à certaines personnes? Donc vous comprenez, mes frères et sœurs. Alors, Marc chapitre 14, le verset 36. Marc chapitre 14, le verset 36. Marc chapitre... voilà pourquoi il y a des gens qui se demandent, oui, ma soeur, tu comprends pourquoi? Oui, ma pasteur, je suis marié, mais je ne suis pas heureuse dans ce mariage. Est-ce que tu avais demandé la volonté de Dieu ou c'était ta volonté? Pasteur, je suis marié, je n'ai pas d'enfant. Est-ce que c'était ta volonté ou tu as imposé Dieu? Et pourtant, si tu as demandé la volonté de Dieu, si tu insistes que la volonté de Dieu se fasse, ma soeur, Dieu te fera du bien. Marc chapitre 13, le verset 36 nous dit ceci. Et il disait, Abba Père, toutes choses sont possibles, éloigne-moi de cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non, maman Yvonne, écoute la prière. Cette prière de Jésus-Christ. Donc j'étais en train de parler de la résistance du peuple, n'est-ce pas, de Dieu face à la volonté de Dieu, qui ne voulait pas maintenant que la volonté de Dieu se réalise. Par un roi, n'est-ce pas? Alors maintenant, aujourd'hui, vous devez comprendre que nous devons plus faire confiance à Dieu qu'à nous-mêmes. Notre échec, c'est parce que nous faisons confiance, au lieu de faire confiance à Dieu, nous faisons confiance à nous-mêmes. Alors, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je m'aimerais partager, m'appuyer sur l'exemple de la prière de Jésus. Jésus est notre modèle, ma sœur Carrasco. Jésus est notre modèle, ma sœur Adèle Louis-Jeanne. Jésus est notre modèle, Alerte Divava. Jésus est notre modèle. Je vais donner l'interprétation d'un rêve, ma sœur, que tu as fait, que Dieu m'a donné en ce moment. Alors, et puis je vais prier pour toi, pour ta délivrance là où tu es. Donc, on va faire quelque chose avant de pouvoir clôturer cette prière. Alors, ce soir, j'aimerais vous parler sur la prière, n'est-ce pas? Ma sœur Claudine Mbaki, c'est Rosine Lokusa. Écoute-moi très bien. Alors, nous allons nous appuyer sur l'exemple de la prière de Jésus. Jésus est notre modèle, qui devait être un exemple pour tout chrétien. En tant que chrétien, c'est-à-dire que quand tu pries, tu dois te baser, ton exemple c'est Jésus, n'est-ce pas? Alors le verset nous montre la difficulté de la prière de Jésus-Christ pendant son séjour sur la terre, n'est-ce pas? Car c'est le seul moment où la Bible nous dit qu'il priait plus instantanément jusqu'à ce que sa sueur devienne comme du sang. Suivez-moi très bien. C'est le seul moment où Jésus-Christ a commencé à prier jusqu'à ce que ses larmes changent et deviennent du sang. Il avait tellement mal, Jésus, notre Seigneur, notre modèle. Il a commencé à prier. Suivez-moi très bien. Alors, il priait avec beaucoup de difficultés, car sa volonté et celle de Dieu étaient totalement opposées. Jésus est en train de prier pourquoi? Vous voyez que Jésus est en train de prier. Il y avait la volonté de Dieu, il y avait la volonté de Jésus-Christ. Dans cette prière-là, c'est-à-dire qu'il y avait les deux volontés qui étaient opposées. Jésus prie pour que sa volonté, il y avait la volonté de Dieu, il y avait la volonté de Jésus-Christ. Mais suivez-moi très bien. Alors, la Bible montre qu'il priait plus jusqu'à ce que sa sueur devienne comme du sang, n'est-ce pas? Luc chapitre 22, le verset 44, la Bible dit qu'il priait avec beaucoup de difficultés, n'est-ce pas? Car sa volonté était, n'est-ce pas? La volonté était opposée à celle de Dieu, n'est-ce pas? Totalement opposée. Et Dieu voulait qu'il soit crucifié pour sauver l'humanité. Et Jésus n'était pas encore donc, contre l'idée de sauver l'humanité, le monde, mais le problème qui était, c'est le moyen voulu par Dieu. C'est-à-dire que pour Jésus, mourir à la croix, c'est pour cela qu'il a demandé à Dieu, n'est-ce pas, d'éloigner de lui la coupe, c'est-à-dire d'échapper